Mon mari aime tout genre des femmes. Le dilemme d'une épouse. Madame le maire. Elle dit qu'elle est très fâchée et triste, car son mari est toujours dehors avec les filles tout le temps. Il se change entre les filles, et si je lui parle, il reconnaît et il me dit de l'aider pour le faire changer. Parce que lui-même veut laisser, mais il n'y arrive pas. Maintenant, moi, sa femme, je demande, est-ce que je dois accepter cette situation ou je dois divorcer parce qu'il ne change pas? Ah, que Dieu nous guide vers les droits chemins. Ah, ça, Dieu lui a donné des épreuves. Elle n'a qu'à accepter, qu'elle accepte. Je lui ai dit comme ça. Parce que Dieu voit tout le monde, toutes les épreuves que tu traverses, Dieu voit tout. C'est l'homme même qui lui dit de l'aider pour qu'il puisse quitter cette situation. Et elle n'a qu'à prier Dieu pour lui pour qu'il change. Et ce que je lui dis aussi, si tu as un homme qui est comme ça, tu ne le suis pas partout pour l'accuser tous les jours. Ça ne vaut pas la peine. Lui-même voit ce qu'il est en train de faire. À chaque prière, tu évoques Dieu pour qu'il puisse quitter ce chemin. Si tu l'aides comme ça et que tu fais des prières pour lui et qu'il quitte ça, ça va t'aider beaucoup. Mais chaque jour, il a fait ceci, il a fait cela, je t'ai vu avec telle fille par ici, par là. Il y a beaucoup de choses d'hommes que les femmes doivent ignorer. Tout ça, et faire leur vie. Mais je n'ai pas dit que tout ce que les hommes font est bien dit. Chaque homme qui fait ce genre de bêtises n'est pas bien. Et ces gens d'hommes ne sont pas responsables. Car chaque homme, quand il arrive à un certain âge et qu'il est déjà marié, on marie une femme pourquoi? C'est pour fonder un foyer solide et faire du bien. Si tu ne donnes pas de la valeur à ta femme à la maison et que tout le monde te voit faire ce genre de bêtises dehors, il n'y a pas de bonheur dans ça. Tu n'es pas respecté aux yeux des gens. Tu n'es pas un homme respectable. Tout cela, tu ne fais pas ça à ta femme, hein? C'est à toi-même que tu fais du mal. Quelqu'un qui fait du mal pense qu'il fait ça aux gens alors qu'il se fait du mal tout seul. Si c'était moi à ta place, ma fille, je patienterais encore. Faut le supporter et prier Dieu pour lui. Arrêtez de faire les bagarres avec lui. S'il sort tout ce qu'il fait dehors, ne cherche pas à connaître. N'écoute pas ce que tes voisins racontent. Même si quelqu'un vient te dire ce que ton mari a fait dehors, ne donne pas ton temps pour écouter ça. Faut ignorer complètement tout et respecte ton mari pour ça. Si tu fais comme ça, je jure que ton mari va changer. Car Dieu Tout-Puissant voit tout et chacun a son tour de gloire sur terre. Si tu patientes et que tu te sacrifies pour le bien de ton foyer, Dieu ne te laissera pas tomber. Je prie pour toi qu'il te donne la force et la patience. Ce que je viens d'entendre sur ce plateau m'a profondément touché. Une femme qui se retrouve seule face à la trahison répétée de son mari, un homme qui court les filles, qui le reconnaît lui-même, qui demande de l'aide et pourtant rien ne change. Et le conseil qu'on lui donne, c'est de patienter, d'ignorer, de prier et de se taire. En tant que participant de cette émission, je respecte profondément les paroles de Madame le maire, car elles viennent du cœur et de l'expérience. Mais en écoutant tout ça, une question me brûle. Est-ce qu'on est en train d'aider cette femme à sauver son foyer, ou est-ce qu'on lui apprend simplement à souffrir en silence? Je vais donc mettre l'accent sur quelques points différents pour apporter un regard plus complet sur cette situation. Parce que la vérité d'un foyer ne peut pas reposer uniquement sur les épaules d'une femme. Bon, la patience, le sacrifice, la prière et la préservation du foyer sont des valeurs fondamentales dans nos sociétés. Elle a raison sur plusieurs points. Se battre quotidiennement, espionner son mari et écouter les rumeurs des voisins est effectivement une source d'épuisement inutile pour la femme. Elle a aussi raison de dire que l'homme qui agit ainsi se fait d'abord du mal à lui-même. Ce que le conseil ne dit pas. Cependant, en tant que coach familial attaché aux vraies valeurs africaines, je dois dire que la culture africaine authentique ne valorise pas les manques de respect à les femmes. Elle valorise la dignité, le respect mutuel et la responsabilité, pour l'homme comme pour la femme. Toute la charge de la solution ne doit pas se reposer sur la femme. C'est elle qui doit patienter, prier, ignorer, se sacrifier. L'homme, lui, n'est soumis à aucune pression concrète, aucune responsabilité communautaire, aucune confrontation sérieuse. Il y a aussi un risque de santé qu'on ignore complètement. Un homme qui se change entre les filles expose sa femme à des maladies transmissibles. Ce n'est pas une question de morale uniquement, c'est une question de protection physique. On ne peut pas ignorer ça aussi. Ce qui est positif dans la démarche du mari, un élément important mérite d'être souligné. Le mari lui-même reconnaît ses torts et demande de l'aide pour changer. Ce n'est pas anodin, c'est un point d'appui réel.
Un homme qui nie tout est beaucoup plus difficile à accompagner. Ici, il y a une ouverture, mais elle demande un accompagnement structuré, pas seulement des prières. Réflexion de conclusion. La patience est une vertu, mais elle n'est pas une stratégie à elle seule. Dans nos traditions africaines, quand un foyer était en crise, ce n'était pas uniquement à la femme de tenir, c'était toute la famille, les anciens, la communauté qui intervenaient pour remettre l'homme face à ses responsabilités. Ce rôle collectif a souvent disparu aujourd'hui, et c'est une vraie perte. Accepter n'est pas forcément la même chose que subir, et le divorce n'est pas forcément un échec. Parfois, c'est un acte de dignité. La vraie sagesse africaine ne condamne pas une femme à rester dans une situation qui la détruit. Elle cherche d'abord toutes les voies de réparation possibles, avec des actes concrets des deux côtés. Dans un foyer, jusqu'où une femme doit-elle aller pour préserver son mariage? Et à quel moment la patience devient-elle souffrance? Un homme peut-il vraiment changer s'il ne prend pas conscience lui-même des douleurs qu'il cause chez sa femme? La prière seule suffit-elle à sauver un couple, ou faut-il aussi des actes concrets de changement? Quand on dit « supporte ton mari », est-ce pour protéger la paix du foyer ou parce qu'on a peur du jugement des gens? En fin de compte, ma fille, chaque foyer a ses secrets, ses douleurs et ses combats cachés. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre ta dignité, ta foi et ton bon sens en chemin. Le mariage demande de la patience, du pardon, mais aussi de la vérité, du respect mutuel et d'efforts réels des deux côtés. Que Dieu vous donne à toi et à ton mari la lumière pour voir juste, le courage pour prendre les bonnes décisions et la force de protéger ce qui mérite vraiment d'être protégé. Et vous qui m'écoutez, mes frères et sœurs, posez-vous aussi ces questions dans vos propres foyers, car un couple solide ne se construit pas avec les paroles seulement, mais avec les actes jour après jour. Merci beaucoup, à la prochaine.